Bonjour à tous, je vous retrouve pour vos énergies de la semaine du 4 avril au 10 avril 2022 du coup. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par les énergies générales. J'ai un déplacement, donc un voyage. J'ai le doute peut-être au sujet de ce voyage et j'ai la richesse. Alors, euh, je me demande si il n'y a pas un déplacement que vous aimeriez faire ou qui est prévu, mais que vous ne savez pas si vous allez pouvoir le faire au niveau financier. Et pour moi, comme j'ai la richesse, je pense que vous allez pouvoir faire ce déplacement. Ça peut être un petit week-end, ça peut être des vacances, puisqu'on arrive, en tout cas ici en Belgique, on arrive en période de vacances. Voilà, je vois quand même qu'il y a un doute par rapport à un déplacement, à un voyage. Mais pour moi, ça pourra se faire. Il n'y a pas de souci, hein. Je pense que ça ira. Alors, au niveau des messages, au centre du tirage, j'ai la protection. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai la protection et au-dessus de la protection, j'ai le travail. Donc, cette semaine-ci, votre niveau, votre comment, votre sphère professionnelle, votre travail, ça va être protégé, le domaine professionnel. Et j'ai le chien aussi, donc il y a une certaine loyauté dans le milieu du travail. C'est euh, c'est très très fort le message que je ressens ici. Il y a une loyauté. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous protéger au niveau du travail. C'est peut-être quelqu'un qui va peut-être vous prendre un petit peu sous son aile, on va dire. Parce que j'ai quand même cette notion-là aussi. Peut-être que vous avez quelques difficultés et il y a quelqu'un, euh, ça peut être des difficultés, peu importe, hein, d'adaptation, peut-être des problèmes avec la hiérarchie. En tout cas, vous êtes protégé et j'ai quand même la protection de quelqu'un d'amical qui va vous aider. Voilà, donc ça c'est assez chouette ça. C'est assez chouette. Quand ça commence comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, j'ai un lien aussi qui se fait. Alors moi, j'ai la notion d'une maman avec son enfant. Il y a aussi quelque chose un lien assez fort, euh, qui se crée ou qui se recrée peut-être, qu'il y a une rupture entre une maman, un enfant, et le lien se recrée. Donc voilà, il y a de nouveau ce lien d'affection, de fidélité, de loyauté. Euh, voilà, c'est pas mal. Peut-être après une période compliquée au niveau de la communication ou carrément une rupture, c'est possible aussi. Mais en tout cas, je vois ça. Bon, maintenant, comme j'ai déjà dit, hein, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, ailleurs qu'ici, du coup, puisque la chaîne n'est pas ouverte depuis longtemps, comment? Ce sont des énergies de la semaine, mais qui peuvent déborder aussi sur la semaine d'après, hein. C'est pas, voilà, en cartomancie, il n'y a pas de temps bien défini. Là-haut, c'est pas comme ici, il n'y a pas les semaines, il n'y a pas les mois. Voilà. Alors, par contre, euh, j'ai une notion de perte de travail aussi, pour certains. Ou peut-être de vol au boulot aussi. Voilà. J'ai la trahison aussi. Ça peut être perte, vol, trahison. En tout cas, ça concerne le domaine du travail. Et ici, j'ai l'éléphant. Donc, ça peut être un vol important, une perte importante. Ça peut aussi être
Ouais, alors l'éléphant, c'est plutôt une carte positive, donc peut-être que cette perte et ce vol vont être compensés quelque part. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça va être une perte importante au niveau du boulot. Peut-être une perte de revenus aussi, c'est possible, hein, par rapport au travail. C'est bien possible, c'est bien possible. En tout cas, il y en a certains qui vont, euh, qui vont avoir des petits soucis au boulot. Maintenant, comme le travail est protégé, j'ai envie de voir l'éléphant comme quelque chose de positif. Et que donc, c'est peut-être par rapport à ça qu'il y a un ami qui va vous aider. Voilà. Un ami, un collègue amical qui va vous aider. Euh, Peut-être que vous avez perdu votre boulot et que vous pourriez peut-être retrouver un travail grâce à quelqu'un qui va vous prendre sous son aile. Ça se peut aussi. Voilà. Je vous dis un petit peu tout ce que je perçois là. Euh, Ça peut être différentes choses, hein. Mais effectivement, il est beaucoup question de travail cette semaine. Il y a aussi une question de perte. Alors, j'ai envie de dire perte d'épanouissement pour une femme. Si vous êtes une femme, parce que ici on parle de la consultante, hein. Une perte d'épanouissement, ça peut être peut-être une perte sur l'été, mais on ne sait pas de quoi, puisque du coup ça n'apparaît pas, un vol. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une perte d'épanouissement, vraiment. Peut-être que vous traversez une période un petit peu plus compliquée et que du coup, c'est pas facile, quoi. Euh, alors, j'ai des papiers qui pourraient concerner des finances pour un enfant. Peut-être des démarches pour des allocations familiales, une prime de naissance, voilà, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on voit des démarches au niveau financier pour un enfant. Pour un enfant ou un jeune homme. Parce que c'est vrai que moi je dis enfant, mais ça peut concerner quelqu'un jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc ça peut aussi être tout à fait autre chose, hein. Pour les personnes un peu plus âgées, ça peut être les démarches pour avoir un revenu supplémentaire. Mais voilà. C'est, euh, Et alors, ça peut aussi, et du coup, ça rejoindrait l'argent, ça peut aussi être un travail, donc un contrat de travail, mais à durée déterminée. C'est pas un travail, c'est pas un CDI. Donc c'est un travail à courte durée, on va dire. Voilà. Ça peut durer quelques semaines, ça peut durer 3 mois, 6 mois, mais en tout cas, c'est pas un CDI. Donc c'est pas un travail à durée indéterminée. Mais c'est un travail qui va quand même permettre aux finances de remonter un petit peu et d'être un peu plus à son aise, on va dire, hein. Donc voilà. Ça peut être un CDI un CDD, pardon, pour les plus jeunes. Oui, il peut s'agir de une augmentation de certaines allocations ou peut-être la demande de certaines une allocation, soit familiale, soit peu importe. En tout cas, des démarches en vue d'augmenter les revenus pour un enfant. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore? Je pense que c'est bon, hein. Oui, alors ici aussi pour l'été, donc pour la saison de l'été. Alors ça peut être l'été, ça peut être dans les 3 mois qui viennent, parce que ça représente l'été, ça représente aussi une période de 3 mois. J'ai la protection sur des démarches administratives. Donc, euh, donc encore là, il y a des démarches administratives qui sont protégées.
Peut-être que vous avez certains problèmes que vous essayez de solutionner depuis déjà peut-être un petit moment. On voit que sur l'été, ça va se solutionner en tout cas. C'est peut-être des choses que vous commencez maintenant et qui vont trouver leur solution au mois du coup, à partir de juin jusque fin septembre. Voilà, voilà. Ça, c'était pour notre semaine. Alors, oh bah tiens, j'ai envie de terminer par un petit message sympa. Pourquoi pas? Voilà. Alors, qu'est-ce que on a comme message à nous donner pour cette semaine du 4 avril, oups, au 10 avril. Ah ah, bah tiens. Alors voilà, la carte elle nous dit, n'oublie pas de te lever de bonne heure ce matin. Bonheur écrit comme le bonheur, quoi. Donc voilà, quoi qu'il en soit, quels que soient vos problèmes, vos soucis, même si c'est pas toujours facile, essayez de faire de chaque journée euh, du mieux que vous pouvez. Voilà. Et en n'oubliant pas aussi que notre propre bonheur ne dépend d'abord que de nous et pas des autres. Donc voilà, essayez malgré tout de rester positif, même si c'est un peu compliqué en ce moment. De toute façon, la roue tourne et elle finit quand même toujours par tourner dans le bon sens. Voilà, voilà. C'est plutôt un petit message sympa, ça, pour finir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis une bonne semaine et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À bientôt!